La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le mercredi 23 avril 2025. Ça s'appelle aujourd'hui Trump réhabilite Powell et fait les yeux doux à la Chine. Les marchés américains ont fortement rebondi hier. Les esprits forts pourraient répliquer qu'ils ont juste gommé leurs pertes de la veille, ce qui n'est d'ailleurs pas faux. Le rebond devrait quand même continuer ce matin parce que Donald Trump n'a plus l'intention de jeter Jérôme Powell dans le potomac avec les pieds coulés dans le béton et qu'il pourrait même assouplir sa position vis-à-vis de la Chine. Vous avez peut-être une impression de déjà-vu, eh bien c'est normal. Scott Bessent, le Éric Lombard des États-Unis, a confirmé hier son statut de phare dans la tempête trumpienne, ou trumpiste, ou trumpal, ou trumpesque, ou n'importe quel autre adjectif en Trump. Quand son patron va un petit peu trop loin, ou manque d'idées d'ailleurs pour regonfler le moral de Wall Street, Bessent débarque avec son ciment prompt, son pistolet à colle et son scotch armé pour colmater les brèches. Si vous voulez, c'est un peu la fusion entre l'agence touriste Capitaine Flamme et Bob le bricoleur qui aurait travaillé dans un hedge fund. Le secrétaire au trésor a permis aux indices américains de s'offrir un bon bol d'air hier, environ 2,6% de hausse pour le quatuor habituel, S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones et Russell 2000. Scott Bessent, que j'avais surnommé Damage Control Man la semaine dernière, a laissé entendre hier lors d'un événement privé que l'impasse tarifaire avec la Chine était intenable et qu'il s'attendait à une désescalade entre les deux puissances, même si les négociations seront, je le cite, laborieuses. L'information, qui avait commencé par fuiter, a plus ou moins été confirmée par la suite. Elle a même été renforcée après la clôture de Wall Street par le grand patron lui-même qui a déclaré que les droits de douane imposés à la Chine seront considérablement réduits. Pour enfoncer le clou, Donald Trump a également lâché qu'il n'avait plus l'intention de virer Jérôme Powell, le patron de la Fed, après avoir annoncé le contraire la veille. Ce rétropédalage ressemble un petit peu à celui qui s'était produit sur les droits de douane réciproques 10 jours en arrière. Les remous avaient été tels sur les marchés, notamment sur le marché obligataire, que la Maison Blanche avait dû faire machine arrière. Eh bien hier, la configuration n'était pas très différente. Les attaques contre Powell et l'indépendance de la Fed ont provoqué une levée de bouclier jusque dans le camp républicain et ont renvoyé Wall Street et le dollar au tapis. Donald Trump a donc assoupli son discours. Manifestement, il existe donc un président de put, une sorte de limite de désordre financier à ne pas franchir, dont le gardien semble être Scott Bessent. C'est un élément rassurant et un point d'ancrage évidemment pour les milieux d'affaires aux États-Unis. Les marchés boursiers européens, eux, eh bien, ils avaient prudemment suivi le mouvement. Ils n'avaient pas eu à subir la baisse américaine de lundi puisque la plupart des bourses étaient fermées sur le vieux continent pour Pâques. L'Eurostock 50 a pris 0,5%. Il a été bien aidé par la grosse perf de L'Oréal qui a gagné 6,3% après des trimestriels plus robustes que prévu. Alors au final, le vieux continent est en avance sur Wall Street au matin de la séance de mercredi parce que le lundi très baissier et le gros rebond de mardi aux États-Unis se sont soldés par un jeu à somme nulle. La séance de la veille a aussi été marquée outre-Atlantique par la densification des résultats trimestriels, notamment après la clôture. On a par exemple eu droit à Tesla qui a publié des résultats en berne, vraiment très mauvais, mais Elon Musk a retourné la tendance post-clôture en déclarant qu'il allait bientôt lâcher les affaires publiques pour revenir s'occuper de la société. Ça prouve surtout une fois de plus que l'entreprise est moins un animal économique qu'un concentré d'émotions autour de la personnalité de son leader. Dans les 3 jours qui viennent, on aura environ 20% des entreprises du S&P 500 qui vont publier leurs comptes. Ça va permettre d'ajuster les projections annuelles. À ce stade, les commentaires font tous état de l'incertitude liée à la guerre commerciale, mais la morsure sur l'activité reste plutôt modérée. Au milieu de cette avalanche de résultats, la macro se frayera un petit passage aujourd'hui grâce aux indicateurs d'activité PMI préliminaires du mois d'avril. Ceux du Japon qui ont été publiés cette nuit se sont révélés un petit peu plus robustes que prévu. En Asie-Pacifique ce matin, les commentaires de l'exécutif américain ont ragaillardi les indices, 1,8% de hausse au Japon, 1,5% du côté de la Corée du Sud et de l'Australie et 2,5% à Hong Kong. La palme revient à Taïwan qui s'envole de plus de 4%. Une désescalade hypothétique entre les États-Unis et la Chine serait une bonne nouvelle pour l'île qui est la meilleure personnification géopolitique de l'adage être entre le marteau et l'enclume. Du côté de l'Inde, on est plus ou moins à contre-courant comme d'habitude avec une hausse limitée à 0,2%. Les indicateurs d'avance européens sont vert fluo actuellement. On continue avec l'actualité des sociétés. Du côté de la France, on a pas mal de publications de chiffres. Ce matin, j'ai noté notamment Danone, Eurofins ou OP Mobility. On attend aussi Essilor-Luxottica, Kering, Berchem, Verallia, Vision Group, BIC, Worldline ou encore Synergie aujourd'hui. Vivendi, de son côté, a pris acte de la décision de justice défavorable vis-à-vis de l'aval de l'AMF à son opération de scission. Ça pourrait remettre en cause pas mal de choses, mais pour l'instant, c'est l'incertitude juridique qui domine.
Chine. Eiffage a signé un contrat de plus de 33 millions d'euros en Espagne pour le circuit de Formule 1 de Madrid aux côtés d'Acciona. Nexans a lancé une 11e opération d'actionnariat salarié. Forvia et Rightware s'associent pour distribuer des logiciels sur de nouveaux marchés et Inat a amendé ses accords avec Sanofi qui pourrait participer à une levée de fonds de 15 millions d'euros. Ailleurs en Europe, on a pas mal de publications de résultats aussi, notamment l'allemand SAP, mais aussi AkzoNobel, AB Volvo, Just Eat Takeaway, Vopak, Tele2, Randstad, BE Semi ou encore Temenos. Elliott, pour sa part, augmente ses parts dans BP à un peu plus de 5%. Equity va acquérir les actifs d'Olympus Energy pour 1,8 milliard de dollars. Santander prévoit de scinder sa branche de crédit à la consommation de sa filiale britannique. Le PDG de Mercedes a exhorté l'UE à trouver une solution équitable aux différences sur les droits de douane applicables aux véhicules électriques fabriqués en Chine. BMW va intégrer l'IA de DeepSeek dans ses nouveaux véhicules en Chine plus tard cette année. Et Roche a obtenu le marquage CE pour son test de détection de la douleur thoracique. En Amérique du Nord, les valeurs qui montaient hier soir hors séance après leur trimestriel, Pegasystem plus 26%, Manhattan Associates plus 6%, Tesla plus 6% et Capital One plus 2%. À l'inverse, Enphase Energy perdait 10% et Baker Hughes 2%. Boeing a finalisé la cession de Jebsen à Thoma Bravo pour 10,6 milliards de dollars. Intel va annoncer cette semaine son intention de supprimer plus de 20% de ses effectifs selon les infos de Bloomberg. ConocoPhillips prévoit aussi des licenciements dans le cadre d'une vaste restructuration de ses activités. Du côté d'Elon Musk, j'en ai parlé un peu avant, on donne la priorité à Tesla plutôt qu'à son rôle à la Maison Blanche alors que les bénéfices du constructeur ont chuté. Barrick Gold cherche des acheteurs pour sa dernière mine au Canada selon Bloomberg. Le groupe minier qui vend ses parts dans une mine en Alaska à John Paulson et Nova Gold pour 1,1 milliard de dollars. Les principales publications du jour à Wall Street: Philip Morris, IBM, AT&T, Thermo Fisher, ServiceNow, Boston Scientific, Texas Instruments, Nextera, Boeing, GE Vernova, Lam Research, CME Group, etc. Il y en a encore beaucoup d'autres. Dans le reste du monde, Woodside Energy a amélioré de 13% son chiffre d'affaires au T1 et Santos a obtenu l'autorisation des autorités réglementaires pour son projet gazier de Barossa. Il nécessitera un investissement de 5,8 milliards de dollars australiens. Il y a aussi pas mal de publications du côté de l'Asie-Pacifique, Kuaishou, China Petroleum, China Telecom, Mediatek ou encore Samsung Biologics. C'est terminé pour ce point de marché du jour, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée.